Bonjour, aujourd'hui c'est un petit tuto Cricut que je vous propose de faire. Je le fais assez souvent quand j'envoie des courriers. En fait j'écris mes adresses avec une machine de découpe et je découpe. Donc je vous propose de vous montrer comment je fais pour faire l'écriture avec la machine et puis ensuite la découpe. Vous pouvez tout à fait le faire sur du papier autocollant, du coup votre étiquette sera directement autocollante. Moi après je mets de la colle, comme ça je peux vraiment écrire sur le papier que je souhaite. Allez, c'est parti, on passe sur le logiciel. Donc tout d'abord, en fait, il va falloir écrire l'adresse et aussi choisir une étiquette. Enfin voilà, une étiquette, un cadre. Donc dans la barre de recherche image, vous tapez étiquette et vous prenez celle qui vous plaît. Alors moi j'ai mes petits favoris, donc j'ai l'abonnement, donc je ne sais pas si elle est gratuite ou payante, je suis désolée, je n'ai pas regardé. Mais c'est une étiquette avec des bords un petit peu découpés. Donc voilà, c'est celle-ci que je sélectionne. Et ensuite, elle va directement s'incrémenter sur votre page. Donc je vais juste la changer de couleur. Alors oui, je n'ai pas accéléré cette vidéo. Vous l'avez en temps réel. Donc vous voyez que ça prend pas énormément de temps. Et ensuite, vous allez du coup taper votre adresse. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le petit texte et puis ensuite taper l'adresse dont vous avez besoin. Ça peut aussi être votre adresse expéditeur en fait, comme ça au final vous pouvez vous faire une planche d'étiquette et puis vous n'avez plus qu'à coller quand vous envoyez un courrier, c'est plus facile, c'est plus court, ça va plus vite. C'est quelque chose que je fais aussi beaucoup. Donc là j'ai écrit une adresse, bon c'est pas la mienne, hein, complètement factice, et puis après du coup il va falloir que vous disiez à votre machine que ça va être l'écriture. Donc déjà vous sélectionnez le stylo sur l'opération et puis ensuite vous allez dans les polices, vous allez choisir un filtre et vous allez prendre les polices écriture. Alors dans les polices écriture, donc là moi elle m'a afficher juste mes favoris. Vous pouvez aller dans l'ensemble de la bibliothèque Cricut et du coup vous avez écrit écriture en dessous. Donc c'est les polices crénées me semble-t-il et écriture. Donc vous choisissez celle qui vous plaît, vous cliquez dessus, sachant que vous cliquez dessus et vous n'enlevez pas l'onglet, vous voyez ça se transforme derrière, ça met la police, donc vous pouvez regarder si ça vous plaît ou pas. Donc là je change quand même le style, je lui dis que c'est de l'écriture et elle va pas changer. Ça veut dire que c'est une police qui est à double en fait, qui est large et qu'elle va écrire comme ça. Il y aurait quand même 2 traits de crayon. Donc moi je souhaitais vraiment une police avec un seul trait de crayon. Donc du coup je vais sélectionner une autre police, une beaucoup plus fine avec un seul trait de crayon. Et je regarde celle qui me conviendrait. Donc celle-ci par exemple elle va pas parce qu'au niveau des majuscules elles sont trop stylisées. Il me faut quelque chose d'un petit peu plus classique. Et puis voilà, bon, vous prenez celle que vous voulez. Donc voilà, maintenant il nous reste à assembler finalement l'étiquette et l'écriture. Donc moi je vais la retourner, donc je fais une rotation à 90 degrés. Ah oui, alors d'abord je la réduis puisque là elle est beaucoup trop grande pour mon enveloppe. Ensuite je fais une rotation pour la mettre horizontalement et ensuite je vais faire pareil avec mon texte. Au final je réduis pas la police, je prends le carré que je tire un petit peu vers le haut pour le réduire de manière à ce que ça rentre dans mon cadre. Ensuite je centre, ça veut dire que je vais centrer mon texte dans l'étiquette et je sélectionne les deux et j'attache. Ce qui fait que la machine va me faire l'opération en une fois. Bon, pour vérifier, vous faites créer et vous regardez. Donc là, je sélectionne le papier. Donc en principe, c'est du 21-29-7. Enfin, j'écris sur du papier 21-29-7. Moi c'est du papier qui est assez fin, c'est un papier de couleur mais c'est un papier assez fin. Donc au niveau des outils il faudra donc charger le stylo, la lame et ensuite appuyer sur le bouton de la flèche. Donc moi j'ai mis une chute de papier puisque là j'ai mis, pour cet exemple je n'ai mis qu'une étiquette qui est même pas en format 21-29-7 mais bon c'est pas grave. Donc vous chargez votre feuille.
Ensuite, il va vous falloir charger le crayon qui est fourni avec la machine, donc vous en avez d'autres. Hein. Donc on met bien son crayon jusqu'à entendre un gros clic. Il ne faut plus que vous voyez sur le crayon la petite flèche. Il y a une petite flèche noire, un petit triangle noir vers le bas. Il ne faut plus le voir. Et puis ensuite, bah, vous lancez la machine sur le C qui clignote. Donc avec Cricut c'est facile hein, parce que du coup elle vous guide tout. Et puis donc là c'est en temps réel en fait, j'ai pas du tout accéléré, alors j'ai coupé certains moments mais vous voyez que ça va assez vite. Donc là elle m'a fait l'écriture en premier et maintenant elle fait la découpe et c'est pareil au final, enfin voilà, elle va vite, c'est pas quelque chose de compliqué, le plus long c'est l'écriture. Ensuite bah, je décharge, donc j'appuie sur la flèche qui décharge et voilà, votre étiquette est terminée. Avant de décharger pour la première fois, comme d'habitude, vous pouvez vérifier qu'elle soit bien découpée pour relancer éventuellement s'il y avait un souci. Et donc voilà, il vous reste finalement bah, à coller cette étiquette sur votre enveloppe ou au dos de l'enveloppe si vous avez fait des étiquettes expéditeurs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!